Des milliers de soldats pris au piège, des routes coupées et une nouvelle arme qui bouleverse la donne mondiale. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau monde? Sous nos yeux, la bataille de Pokrovsk vient de franchir un seuil critique. Plusieurs milliers d'unités ukrainiennes sont désormais encerclées, piégées dans un véritable étau, pendant que la logistique ennemie s'effondre presque totalement. Les dernières routes d'approvisionnement ont été coupées, transformant chaque tentative de ravitaillement ou d'évacuation en mission suicide. Mais la paralysie ne s'arrête pas là. À Tchernihiv, des frappes russes d'une précision chirurgicale visent non pas au hasard, mais dans le cadre d'une campagne méthodique pour asphyxier toute la chaîne logistique adverse. Le front entier, de l'oblast de Kharkiv à Zaporijjia, ressent ce choc. La guerre de position, figée depuis des semaines, cède soudain la place à des opérations décisives. Dans ce contexte explosif, un événement a bouleversé la planète. La Russie réussit l'essai de la fusée Bourevestnik, une arme stratégique expérimentale que l'Occident redoutait à l'état de simple rumeur. Pour beaucoup d'analystes, ce test marque un point de bascule. Les équilibres établis vacillent, les doctrines de sécurité doivent être réécrites. Ce n'est plus la guerre que l'on croyait connaître. L'encerclement massif, le sabotage systématique de la logistique et la percée technologique dessinent une nouvelle grammaire du conflit, où l'avantage technologique et la pression opérationnelle se conjuguent pour redéfinir la puissance. L'enjeu est immense. Si ce piège se referme totalement sur Pokrovsk, c'est la chute d'un front, la remise en cause de l'invulnérabilité occidentale et l'accélération de bouleversements géopolitiques durables. Toutes les certitudes vacillent, l'Europe s'interroge sur sa propre sécurité et le monde semble basculer vers l'inconnu. Pour saisir l'ampleur de ce tournant, il faut revenir en détail sur la situation militaire et la stratégie qui se dessine sur toute la ligne de front. Regardons comment chaque pièce du puzzle s'emboîte dans la dynamique actuelle. Carte en main. La guerre n'est plus figée. Elle avance, calculée, implacable. Après des semaines de combats d'usure, toutes les lignes de front en Ukraine s'animent à nouveau. Sur la carte, ce ne sont plus de simples positions, mais des points de pression, où la Russie transforme la guerre de tranchées en une guerre de mouvement et de logistique. Chaque secteur, du Donbass au nord, devient une pièce d'un plan d'ensemble, pensé comme une partie d'échecs à grande échelle. À Pokrovsk, la situation atteint un niveau critique. Cette ville au cœur du Donbass, déjà encerclée sur presque tous les axes, voit son réseau logistique s'effondrer. Les routes sont sous le feu constant, les convois piégés dans la boue ou anéantis par l'artillerie. Les derniers ravitaillements ukrainiens n'arrivent plus que grâce aux drones lourds, une logistique du désespoir, fragile, à la merci de la météo ou d'un brouillage électronique russe. Ici, la guerre moderne se joue aussi dans le ciel. Les drones acheminent ce que les routes ne peuvent plus porter, mais chaque livraison devient un pari contre le temps. À Kharkiv, la ligne de défense ukrainienne montre des signes d'épuisement. Les forces russes, après une progression méthodique, avancent aussi bien dans les zones urbaines que dans les forêts, reprenant point après point des positions clés. Pas de percée spectaculaire, mais une série de victoires tactiques qui, ajoutées, minent la cohérence de la défense ennemie. Chaque avancée, même sur quelques centaines de mètres, compte. C'est la preuve d'un front qui bouge, d'une résistance qui s'érode. Plus au nord, Tchernihiv subit des frappes régulières et ciblées. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce secteur est visé pour paralyser l'énergie et les transports, couper les arrières logistiques et isoler la région du reste du pays. La Russie ne cherche pas seulement à avancer, mais à rendre chaque soutien impossible, à priver l'ennemi de toute capacité de réorganisation ou de renfort. Dans le sud et sur d'autres axes moins médiatisés, comme Zaporijjia ou Konstantinivka, la pression s'accroît elle aussi. Ici, les opérations sont moins visibles, mais tout aussi méthodiques. Les troupes avancent, grignotent les défenses ligne après ligne, utilisant à la fois l'artillerie classique, les blindés et les technologies dernier cri, comme la guerre électronique ou les drones de reconnaissance et d'attaque. La diversité des moyens employés montre que la Russie adapte ses méthodes à chaque terrain, mariant l'ancien et le nouveau pour maximiser l'usure de son adversaire. Dans cet ensemble, ne pas saisir l'étendue de ces offensives coordonnées, c'est ignorer l'érosion profonde des capacités ukrainiennes. Plus qu'une succession de batailles,
C'est un changement de nature du conflit qui se dessine. L'Ukraine, privée de mobilité et de logistique, se retrouve de plus en plus contrainte à réagir, sans jamais reprendre l'initiative. La guerre d'attrition bascule désormais vers une guerre de mouvement, où chaque ravitaillement, chaque rotation, devient un défi vital. Comprendre cette mutation, c'est réaliser qu'au-delà de la ligne de contact, c'est tout un système qui s'effondre, frappé méthodiquement sur ses points faibles. Chaque village repris, chaque route coupée, rapproche un peu plus la paralysie complète du dispositif ukrainien. Mais la conquête d'un village ou la coupure d'une route ne sont que l'envers visible d'une guerre bien plus sournoise. Celle des drones, du renseignement et du ravitaillement aérien, où la technologie devient l'arme principale de la survie. Quand chaque mètre debout devient un gouffre, que reste-t-il aux hommes encerclés? C'est la question qui hante désormais les soldats ukrainiens piégés à Pokrovsk. Autour d'eux, un véritable cercle de feu. Les routes sont coupées, les lignes de ravitaillement brisées, et la moindre tentative d'évacuation des blessés relève de l'exploit, sinon de l'impossible. Pour survivre, l'armée ukrainienne n'a plus qu'un fil ténu, les drones de transport. Ces machines, encore rares il y a peu, sont aujourd'hui le dernier espoir pour livrer munitions, nourriture ou médicaments. Mais l'avenir s'assombrit dès que la météo tourne à la pluie, ou que la guerre électronique russe s'abat, brouillant les signaux, clouant au sol la technologie. En quelques heures, cette logistique aérienne s'effondre, laissant sur place hommes et espoirs. Sur le sol, la réalité est encore plus brutale. Les pluies d'automne ont transformé la terre en un océan de boue. Camions et blindés s'y enlisent, condamnés à l'immobilité. Le ravitaillement ne se fait plus que par des soldats qui, à pied, tirent sur des dizaines de kilomètres des caisses de munitions, les jambes brisées par la fatigue, l'esprit rongé par l'angoisse. Chaque trajet devient une épreuve de survie, sous le feu ennemi. Ce chaos logistique a un prix humain immédiat. Le moral s'effondre. Les rotations de troupes, vitales pour éviter l'épuisement, deviennent impossibles. Beaucoup attendent en vain un relais qui ne viendra pas. L'isolement, la faim, la peur, tout concourt à briser la résistance. Les télégrammes militaires et les témoignages font état d'une détresse sans précédent. Les analystes s'accordent. Pokrovsk n'est plus simplement un point chaud. Certains y voient un écho de Koursk, la grande défaite allemande de la Seconde Guerre mondiale. D'autres affirment que le piège de Pokrovsk pourrait devenir l'échec militaire le plus cuisant pour Kiev depuis 12 mois. L'histoire jugera, mais sur le terrain, une seule certitude s'impose. Si l'encerclement n'est pas brisé rapidement, il ne restera que deux options aux défenseurs, la reddition massive ou l'anéantissement. Ce n'est pas qu'un revers tactique, c'est un séisme stratégique. Si l'armée ukrainienne ne parvient pas à ouvrir de brèche, c'est toute la crédibilité du front qui s'effondre, et avec elle, la confiance des alliés occidentaux. La paralysie logistique imposée ici risque de devenir un modèle pour les guerres à venir, où la technologie se heurte à la boue et à la ruse, révélant la fragilité des certitudes du XXIe siècle. Mais le piège de Pokrovsk n'est qu'un début. La stratégie russe de paralysie logistique s'étend déjà bien au-delà, menaçant d'asphyxier l'ensemble du dispositif ukrainien jusqu'aux abords de Kiev. Et si le véritable front n'était plus la ligne de contact, mais l'énergie, la logistique et le ciel? Ces dernières semaines, la guerre en Ukraine a pris une dimension bien plus vaste, où chaque sous-station détruite, chaque train immobilisé, s'inscrit dans un plan méthodique d'étouffement logistique. À Tchernihiv, Odessa, Poltava, des frappes russes frappent en priorité les infrastructures énergétiques, ferroviaires et industrielles. Ce ne sont pas des cibles choisies au hasard. L'objectif est de priver l'Ukraine de mobilité, de capacité de réparation et surtout d'approvisionnement militaire. Les centrales électriques tombent, les rails fondent, les entrepôts explosent. Chaque impact ralentit un peu plus la machine de guerre ukrainienne. Tchernihiv incarne à elle seule cet enjeu stratégique. À la croisée de plusieurs axes majeurs, c'est un nœud vital, l'une des portes directes vers Kiev. Son histoire, marquée par les invasions, la place au cœur de l'affrontement. Qui contrôle Tchernihiv, contrôle l'accès au centre du pays, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la capitale. Mais la Russie ne se contente pas de viser les arrières ukrainiens. Elle modernise aussi son arsenal sur le terrain.
Ces dernières semaines, les avions russes larguent des bombes planantes équipées de moteurs, capables de parcourir des dizaines de kilomètres et de frapper avec précision, même loin derrière la ligne de front. Ces armes transforment chaque dépôt, chaque atelier, en cible potentielle. La logique est implacable. Étirer les réserves de Kiev, l'obliger à disperser ses défenses, à faire des choix impossibles. Protéger les villes ou les rails. Les centrales ou les batteries antiaériennes? Chaque jour, l'Ukraine doit arbitrer dans l'urgence, sous la menace d'un nouveau barrage de missiles ou de drones. Mais c'est dans le ciel que se joue peut-être le coup de théâtre le plus vertigineux. L'annonce des essais réussis de la fusée Bourevestnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire, a provoqué un véritable électrochoc dans les chancelleries occidentales. Théoriquement, ce missile n'a pas de limite de portée. Il peut voler pendant des jours, changer de trajectoire à volonté et frapper n'importe où sur la planète. La presse occidentale s'enflamme. Arme de l'apocalypse, cauchemar stratégique, les superlatifs ne manquent pas. La doctrine du bouclier invulnérable, celle qui fondait la confiance dans les systèmes antimissiles, semble soudain caduque. Pour la première fois depuis des décennies, la vulnérabilité des États les mieux équipés est exposée au grand jour. Ce bouleversement technologique rebat entièrement les cartes de la sécurité mondiale. La dissuasion n'est plus un simple jeu d'équilibre nucléaire. Elle glisse vers une course à l'innovation où aucune forteresse n'est réellement hermétique. L'Europe, les États-Unis, l'Asie, tous prennent soudain conscience que le ciel, la logistique, l'énergie deviennent les nouveaux champs de bataille. Mais cette course technologique n'est pas qu'un message lancé à l'Occident. Derrière chaque frappe, chaque innovation, se dessine déjà le futur d'une guerre mondiale qui, peut-être, change de visage sous nos yeux. Ce bouleversement stratégique donne naissance à de nouvelles incertitudes pour les grandes puissances, mais aussi pour chaque citoyen. Voyons maintenant comment ces mutations redéfinissent le rapport de force et la stabilité à l'échelle internationale. Ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une bataille. Ce sont les 10 prochaines années de conflit qui se dessinent, et nos propres vulnérabilités qui se révèlent. La guerre en Ukraine marque un basculement. Désormais, la ligne de front ne s'arrête plus aux tranchées. L'arrière est devenu une cible, la logistique un enjeu décisif. Chaque convoi, chaque dépôt, chaque voie ferrée sont exposés, tandis que les frappes de précision et la guerre électronique brouillent tous les repères anciens. Les drones dominent le ciel, qu'ils soient minuscules ou capables de transporter des centaines de kilos de ravitaillement. C'est une révolution silencieuse. La technologie façonne le champ de bataille, impose de nouveaux rythmes, pousse à l'innovation permanente. Cette accélération touche aussi les civils. Les progrès nés dans l'urgence, drones cargo, moteurs nucléaires miniaturisés, pourraient bouleverser l'aéronautique, la logistique ou même la production d'énergie. Mais ces avancées rappellent aussi une réalité glaçante. La frontière entre civils et militaires n'a jamais été aussi floue. Pourtant, l'adaptation sous pression a ses limites. L'improvisation ne remplace pas la préparation stratégique. Quand la chaîne d'approvisionnement cède, aucun héroïsme individuel ne sauve la situation. La victoire se joue autant dans les entrepôts et les algorithmes que dans le courage sur le terrain. Cette guerre révèle une vérité essentielle. L'avenir appartiendra aux sociétés capables d'anticiper, d'innover, de bâtir une résilience logistique et technologique. Ignorer ces transformations, c'est risquer l'impuissance lors du prochain choc, qu'il soit militaire, économique ou technologique. Il ne s'agit plus de réagir, mais d'observer, d'analyser, de devancer. Les bouleversements stratégiques de demain se préparent aujourd'hui, parfois loin des projecteurs, dans les laboratoires ou les centres de commandement. Mais alors, face à cette mutation totale du conflit et de ses outils, comment les acteurs mondiaux réagissent-ils? Qui saura tirer profit de cette nouvelle donne et qui risque d'en sortir durablement affaibli? Aujourd'hui, chaque mètre de terrain et chaque percée technologique dessinent le monde de demain. À travers la guerre en Ukraine, nous assistons à la naissance d'un nouvel échiquier stratégique, où la force brute ne suffit plus. La Russie impose une guerre d'usure multidimensionnelle, mêlant encerclement, sabotage logistique et innovation militaire, bouleversant les certitudes héritées du passé. Ce qui se joue aujourd'hui va bien au-delà de Pokrovsk
ou de la destruction d'un convoi. Au cœur de ces affrontements se révèle une bataille pour l'avenir. Qui saura anticiper, s'adapter, innover? Car la suprématie ne réside plus seulement dans la puissance de feu, mais dans la capacité à intégrer la technologie, à exploiter le renseignement, à remodeler ses doctrines. Chaque drone, chaque missile de nouvelle génération, chaque réseau logistique intercepté annonce une accélération brutale de l'histoire. Les frontières entre guerre conventionnelle et guerre invisible s'effacent, rendant la sécurité de chaque nation plus fragile, plus dépendante de son aptitude à évoluer plus vite que son adversaire. Sous nos yeux, la souveraineté se redéfinit. Influence géopolitique, sécurité nationale, stabilité de nos sociétés dépendent désormais de notre vigilance face à ces mutations. Ignorer ces signaux, c'est risquer de se réveiller un matin dans un monde dont les règles nous échappent totalement. Rester lucide, c'est comprendre que tout basculement, même lointain, peut bouleverser notre quotidien. La rapidité des avancées technologiques et la brutalité de la guerre moderne exigent une réflexion constante et une capacité d'anticipation sans faille.